je tenais en tout cas vous remercier de cette invitation et puis, heureux de pouvoir vous faire bénéficier effectivement de ces salles mises à disposition par les syndicats et la maison, comme on dit, des syndicats. Je trouve que c'est important que ce lien existe et qu'elle soit ouverte pas seulement aux travailleurs, mais à l'ensemble de la population. Bon, moi je me retrouve complètement dans ce que Dominique a pu exprimer juste avant moi, donc je vais essayer de donner un éclairage syndicaliste et du syndicat, donc de l'Union syndicale solidaire que je représente. En introduction, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement l'urgence climatique nous oblige à être lucide. Et lucide, j'entends par là en tant que syndicaliste. Et pour dire, et je pense que c'est important justement comme syndicaliste, de dire qu'on ne résoudra pas les questions écologiques sans s'attaquer aux causes des inégalités sociales, et d'exprimer par là que ces deux aspects de crise qu'on connaît depuis pas mal d'années sont totalement liés. Et ils ont une origine commune. Pour nous, en tout cas, c'est le système capitaliste, s'il faut donner des noms. Et ce système capitaliste basé sur la recherche de la croissance infinie. Et de ce point de vue-là, il repose, et je pense qu'il faut aussi dire concrètement ces choses-là, il repose à la fois sur l'exploitation des richesses naturelles, mais il repose aussi sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'une rupture se construise à travers, pour aller vers un système social et économique qui respecte à la fois la fragilité des écosystèmes et qui réponde aux besoins sociaux qui sont effectivement assez nombreux et beaucoup n'ont pas de réponse aujourd'hui. Et en plus, ils sont créateurs d'emplois et d'emplois qui ne peuvent pas être délocalisés. Ça, c'est important dans une perspective de transition écologique. Néanmoins, la question de l'emploi, pour le coup, est forcément une question fondamentale. Et la défense de l'environnement ne peut se faire sur le dos des salariés, des travailleurs et travailleuses. Mais en même temps, il faut se poser les deux questions simultanément. La sauvegarde de l'emploi, dans une perspective de transition écologique, ne peut justifier le maintien d'activités dangereuses pour l'être humain et pour la planète. C'est ce qu'on constate, c'est ce qui commence à émerger, je pense, dans le discours sur les questions qu'amène l'urgence climatique aujourd'hui. Et bien sûr, dans ce cadre-là, les organisations syndicales ont un rôle déterminant pour lier à la fois les défenses des droits des salariés et la résolution des problèmes écologiques. Alors concrètement, on peut agir à plusieurs niveaux. Le premier, déjà, c'est grâce à des événements comme Alternativa, de pouvoir avoir des moments d'échange assez globaux sur ces questions-là. C'est également dans la perspective de la COP21 qui va avoir lieu en décembre au Bourget, la création est assez inédite, je pense, de la coalition Climat 21 qui regroupe 130 organisations, qui est un panel très large d'organisations à la fois syndicales, de coopération internationale, etc., et qui s'est focalisé, disons, sur la nécessité de se mobiliser à ce moment-là, mais aussi la nécessité de lancer un mouvement très large, durable, qui doit traverser toute la population sur les questions, justement, de résolution de ces crises sociales et écologiques. Et bien sûr, ce qui a amené au sein de la coalition
Climat 21 dont on fait partie, la CFDT aussi, et bien d'autres, je crois qu'ACD Carmondier aussi, me semble, de cibler un certain nombre de dates de mobilisation, le 28, le 29 novembre, le 12 décembre, et au milieu, tout un tas d'actions qui auront lieu. Et vous avez un stand de la coalition sur la place de la République, n'hésitez pas à y aller. Un autre, d'un point de vue syndical également, notre responsabilité, c'est de crédibiliser en fait la perspective d'une transformation sociale et écologique. Je pense que c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent pour le mouvement syndical. Et dans cet esprit-là, je pense qu'il y a deux choses à avoir en tête. Les travailleurs et les travailleuses sont à la fois acteurs et victimes dans leurs entreprises, là où ils travaillent. Acteurs, souvent par les nuisances qu'ils peuvent produire eux-mêmes, et pour eux-mêmes et pour l'environnement, bien sûr. Hein, c'est les rejets de gaz carbonique, les questions des produits chimiques qui peuvent être utilisés, les ondes électromagnétiques, les produits radioactifs, tout ça a des effets aussi bien par rapport à leurs conditions de travail, mais aussi à l'extérieur. Ils sont victimes aussi parce qu'ils subissent en fait les effets de décisions qu'ils ne maîtrisent absolument pas. En matière de production, de productivité, on inculque à longueur de journée les questions de compétitivité. On est dans un système de surproduction, de dumping social, et tout ça, ça influe bien évidemment sur le travail. Alors, une des portes pour agir, bien sûr, c'est la défense au quotidien de la santé et des conditions de travail des salariés dans les entreprises. Ce qui est un peu, je dirais, le fonds de commerce des organisations syndicales, mais c'est bien sûr pas suffisant. Et je pense que le débat les questions qui se posent aujourd'hui, va au-delà en fait de la question de l'entreprise, et qu'elle doit, elle doit traverser l'ensemble de la population et également au sein de l'entreprise. Donc je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à des nouveaux modes de production qui prennent en compte l'incidence écologique et sociale, et tout l'intérêt de ce débat qu'il y a à ouvrir, c'est de prendre en compte aussi l'avis des salariés dans ces réflexions et dans les décisions qui pourraient être prises. Mais en même temps, ces choix impliqueront inévitablement à la fois des perspectives de développement dans différents secteurs, mais aussi un certain nombre de secteurs qui vont péricliter du fait de l'impact écologique de ces activités-là. Néanmoins, je pense qu'on a tout à travailler sur la question des besoins fondamentaux, aussi bien en matière de santé, de logement, d'énergie, etc. Et que là, on a un creuset pour changer d'organisation et de la société, d'organisation économique et sociale. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on doit inévitablement, parce que ça ne se fera pas en une seule fois, on doit passer par une période de transition. Et cette période de transition, avant d'arriver à un peu la société idéale à laquelle on pourrait prétendre, elle doit se construire pour permettre la mise en place de la société qu'on souhaite dans les meilleures conditions. Et pour ça, on avance pas mal de revendications, mais à mon avis, il y en a trois qui nous semblent assez importantes, qui sont à la fois l'instauration d'un statut nouveau au niveau du salarié, qui garantisse en fait la continuité de sa rémunération et de ses droits sociaux,
pour justement anticiper toute cette période de reconversion pour beaucoup de travailleurs qui va se présenter pour eux, et leur permettre d'éviter de se retrouver dans une situation de précarité. Il y en a déjà suffisamment avec le chômage de masse qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que pour rendre crédible cette transition qu'on appelle, qu'on travaille en tout cas, bien sûr, il faudrait travailler là-dessus. Comme je vois que le temps passe rapidement, je vais aller beaucoup plus vite. La deuxième revendication, c'est également remettre sur la table, au centre des discussions, la réduction du temps de travail, dans le sens du partage du travail. Ça, je suis assez d'accord avec ce que disait Dominique Médard. Et bien sûr pas pour précariser tout le monde et aller tous vers des temps partiels imposés, bien entendu. Mais en plus, je pense que l'intérêt de reposer cette question-là, c'est de permettre, avec le temps dégagé, aux salariés de participer en fait au débat démocratique qu'implique la rupture vers la transformation sociale. L'autre grande revendication, bien sûr, c'est qu'il faut prévoir les financements de cette transition. Et donc il faut revoir entièrement la politique fiscale en la tournant vers à la fois les questions environnementales et les questions sociales. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour revenir juste rapidement sur la question des débats démocratiques, je pense qu'il y a une foultitude de questions qui peuvent être soulevées sur les modes de production, sur le partage effectivement des emplois et la relocalisation d'un certain nombre d'emplois et la manière de produire, à la fois en termes de localisation de la production, en termes de matières premières utilisées, du mode d'exploitation de ces matières premières, de la consommation des énergies que cela représente, etc. Et comme j'ai déjà dépassé mon temps, je conclurai rapidement sur le fait que le travail à réaliser, il n'est pas simple, on en a bien conscience, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire. En plus, au niveau syndical, je pense qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, et même à l'intérieur de nos propres syndicats, nos militants, ça les interpelle directement, et notamment dans les secteurs sensibles comme le nucléaire ou la chimie par exemple. Et néanmoins, je pense qu'il est incontournable pour donner de nouvelles perspectives de mobilisation et rendre crédible, je pense que c'est ça le mot fort à retenir, c'est qu'il faut rendre crédible le chemin vers cette transformation sociale et environnementale. Merci. Merci Didier.